الله أكبر الله أكبر الله أكبر Bismillahirrahmanirrahim, wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin. Louange à Allah, nous le glorifions, de lui demandons son aide et implorons son pardon. Nous croyons en lui et en lui nous plaçons notre confiance. Nous cherchons protection auprès de lui contre tout mal venant de nous-mêmes et contre les méfaits de nos mauvaises actions. Celui qu'Allah guide, personne ne peut l'égarer, et celui qu'Allah égare, personne ne peut le guider. L'imam prêche aujourd'hui le mérite du savoir. Frères et sœurs de la foi et de l'islam, Allah a créé l'homme et l'a doté des moyens d'acquisition du savoir tels que lui, la vue et l'intelligence. À ce propos, le Très-Haut dit: et Allah vous a fait sortir des ventres de vos mères dénués de tout savoir et vous a donné lui les yeux et les cœurs, c'est-à-dire l'intelligence, afin que vous soyez reconnaissants. L'islam est la religion du savoir. Le premier verset du Coran ordonne la lecture qui est la clé de la connaissance. À ce propos, le Très-Haut dit: Jalla wa ala, lis au nom de ton Seigneur qui a créé. Il suffit comme mérite pour les séances d'enseignement du savoir religieux que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a choisi d'y assister, les préférant à celles de récitation de Coran, d'évocation et d'invocation d'Allah exalté soit-il. Et il suffit comme mérite de savoir que la seule chose qu'Allah, exalté soit-il, a ordonné à son prophète sallallahu alayhi wa sallam de lui demander d'accroître chez lui est le savoir. Allah, exalté soit-il, dit à son prophète de dire et dit: ô mon Seigneur, accrois mes connaissances. Les ulama de l'islam occupent une noble position qui les place au-dessus des autres, aussi bien dans la vie ici-bas que de l'au-delà. Et à ce propos, le Très-Haut dit: Allah élèvera en degré ceux d'entre vous qui auront cru et ceux qui auront reçu le savoir. Allah est parfaitement connaisseur de ce que vous faites. Allah Azza wa Jal a en outre rendu un vibrant hommage aux ulama en ces termes, l'exalté soit-il, dit: sont-ils égaux ceux qui savent et ceux qui ne savent pas? Seuls les doués d'intelligence se rappellent. Sachez, frères et sœurs de la foi et de l'islam, qu'il n'y a rien de mieux à acquérir sur cette terre que la science, car le savoir est un honneur qui mérite qu'on y consacre toute son énergie, notre temps et nos investissements. Car les gens sont au nombre de trois catégories, dit Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu: un imam érudit, un étudiant et une ribambelle d'adeptes de tout menteur croisseur. Comme il est venu dans le noble Coran, pour ces derniers, ils sont indécis entre les croyants et les mécréants, n'appartenant ni aux uns ni aux autres. Or, quiconque Allah égare, jamais tu ne trouveras de chemin pour lui. D'après Abu Darda, radiyallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: celui qui prend un chemin pour rechercher la science, Allah lui fait prendre par cela un chemin vers le paradis. Certes, les gens étendent leurs ailes pour celui qui recherche la science. Certes, tous ceux qui sont dans les cieux et sur la terre demandent pardon pour les savants, même les poissons dans l'eau. Le mérite du savant sur l'adorateur est comme le mérite de la lune par rapport aux autres astres. Certes, les savants sont les héritiers des prophètes et les prophètes n'ont pas laissé comme héritage des dinars et des dirhams, mais ils ont laissé la science. Celui qui l'apprend aura pris une grande part. Ibn Abbas radiyallahu anhu a dit: les savants ont des degrés au-dessus des autres croyants de l'ordre de 700 degrés. Entre 2 degrés, il y a une distance équivalente à la marche de 500 ans. Voilà, frères et sœurs de la foi et de l'islam, prière et salut sur notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, sur sa famille, ses compagnons et sur tous ceux qui les suivront jusqu'au jour du jugement dernier. Amin. Walhamdulillahi rabbil alamin.